Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette point d'interrogation, émission, je ne sais pas quoi, bug, enfin bref. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois tout seul avec la personne la plus célèbre du monde, Ah non Wick. Ah non C'est marrant que tu me dis ça, la plus célèbre du monde, parce que hier, j'étais tranquille en voiture, et il y a une autre voiture qui passe en face de moi, et ils me font coucou. Mais je savais pas qui c'était. J'étais ok, d'accord, les gens me connaissent, moi je les connais pas. Après, je vais m'acheter un truc à Casino, à manger, et un mec il vient me voir, grand sourire de loin, il me fait salut. Je fais bonjour, je savais pas qui c'était. Les gens viennent me dire bonjour, mais je ne sais pas qui sont ces gens. Ils sont genre là, t'es le youtubeur. Tu sais que l'année dernière dans Tu Fontainebleau, joues à on des jeux où m'avait tu dit. pètes un câble. Non, oui, donc malheureusement, nous ne sommes que tous Ou les alors, deux ce soir, encore une fois. Ils se disent t'as une belle barbe tellement que tu séduis. C'est une barbe magique. Alors, on va dire que c'est la barbe, c'est ça. Elle c'est est une barbe naturellement puissante pour séduire. on va dire ça. Ok. Il y a un parfum. Et puis voilà. Et puis bah sinon, bah Flo, toi, comment ça va depuis 2 semaines? Depuis les 2 semaines, ça va très très bien. Je viens de terminer ce que j'avais à faire. C'est bien. Puis voilà. C'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Pas grand chose. Voilà. Et du repos déjà maintenant, c'est bien. Eh oui. Et donc chez moi maintenant, il y a un truc qui me saoule. C'est toute une armée de fourmis maintenant qui envahissent toute ma maison. Mais non. Ah si. Ah, c'est Maintenant, relou ça. Comme il pleut, il y a plein de trous partout en fait, Oh. et toutes les fourmis passent. Oh là là. Et j'en ai retrouvé sur la baignoire. Et alors partout, ça traînait dans la cuisine, ça traînait vers la porte d'entrée, dans les chaussures, tout. Oh, Ils ont c'est mes poules, les fruits, tout. horrible. Tellement qu'on avait marre qu'on se mettait à les écraser de partout. Ah, de tu partout. m'étonnes. Et ça s'arrête pas. Ah, ça c'est vraiment relou en plus que ces petits trucs qui. C'est petit, mais quand il y en a plein, ça devient horrible en fait. Les rouges, les noirs, enfin bref. Ah ouais, même des rouges. Ouais, les rouges, je crois pas. Enfin, j'avais l'impression. Mais bon. Parce que là, avec la chaleur, forcément, ils cherchent des endroits où se mettre au calme. Ouais, enfin. Moi, je veux pas être leur voisin, quoi. Bon, elles ont peut-être droit de vivre, mais bon, c'est pas une raison pour. C'est vrai. Petite parenthèse, je suis enrhumé. Ah. C'est quand même impressionnant d'être enrhumé alors qu'il fait 30 degrés dehors. Ça se trouve, si les autres sont pas là, c'est parce qu'il doit être encore une fois malade. Ah, peut-être. Encore une fois, l'excuse bidon, j'ai pas envie d'y croire. De toute façon, Philippe, ça fait 8 semaines qu'on l'a pas vu. Bah, Pierre, il était quand même là une fois. Joby qui était là tout le temps, mais là, il est pas là. Disparition depuis quelques Parce que mois. la semaine dernière, on était que tous les deux. Il y avait Joby. Il a été enlevé à Arkham City par le mystérieux pingouin Alors, du coup, mince, je te parlais d'un truc tout à l'heure. qui en fait un esquimau. Le truc de Sonic, c'est pas vrai alors? Je n'ai pas l'impression. Alors, le trailer là, il y en a qui ont réagi apparemment dessus sur ce nouveau design apparemment, mais ce n'est pas sur la chaîne de Paramount ou Filmactu. Ouais. Parce que C'est sur des chaînes un peu étrangères. Parce que du coup, on en avait déjà parlé il y a un mois, je crois, où on avait dit que forcément, avec la bande-annonce de Sonic qui était sortie, que le design du film, il était dégueulasse. Faut le dire, hein, il était vraiment moche, quoi. Et ça ressemblait pas à Sonic, c'était pas beau. Et il y en a qui digéraient ça, mais je veux dire, comment vous pouvez Ah digérer non, ça? c'est pas Les gens possible, qui c'est pas disent ça, possible. ils sont malades dans Pas leur possible. tête. Et du coup, vu que le film sort pas tout de suite, ils ont trop fumé. le temps du coup de retravailler l'esthétique du personnage. Ce sera sûrement chez eux pour février 2020. Et que du coup, ils allaient. Et puis nous, ça sortira un petit peu plus tard. Ouais. Et au final, du coup, là, il y a. Je sais plus quand c'était. Ah, ça y est, ça commence à tonner, on va se taper l'orage. Ouais. On m'a identifié sur la publication justement du Sonic qui est sorti là. Et quand j'ai été voir, au début j'ai bugué parce que quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, ils sont passés d'un truc hyper moche à un truc où t'as l'impression que c'est le même que le jeu vidéo. C'est genre fait par les fans, les Donc, fan art, comme t'as beaucoup de gens qui ont retouché. Alors je sais pas si c'est qu'une proposition.
tu vois, ils pourraient nous ressortir d'autres trailers. Ouais. Mais du coup, c'est possible que ils ont remis le trailer. Par des fans parce que, en plus, quand je l'ai vu, j'ai fait, ouais, mais attends, là, on dirait vraiment celui des jeux vidéo, et je le trouvais même pas. Il était bien fait, mais sans plus. En plus, il louchait un peu, je trouve, c'était chelou un peu. Il faisait un peu la 3D, comme s'il correspondait pas forcément. Ouais. Alors l'autre, voilà quoi. On pouvait faire mieux sur l'original, mais là, je crois que c'est plutôt, ça fait leur fake. Je sais pas. Là, ça n'a pas réagi en France de toute façon. Ça n'a pas encore. Il n'y a pas eu encore de nouvelles vidéos. Ça devait être un fake, je pense, parce que. Ça doit être des propositions, juste parce que le trailer n'était pas en entier. De toute façon. À voir. De toute façon, faut voir sur les bonnes chaînes qui correspondent aux marques et tout. Ouais. Alors, du coup, est-ce que la dernière fois qu'on s'était vu, est-ce que je t'avais dit que j'avais été voir Détective Pikachu ou pas? Non, parce que je t'avais dit que j'allais le voir le lendemain où on s'est vu, je crois. Il y a 2 semaines, c'était mardi, et je crois que je suis allé le voir le lendemain. Donc, du coup, j'ai été voir Détective Pikachu, du coup. T'as été le voir. Ouais. Et j'ai adoré. Paniqué. Peur. Chier. Non, je rigole, je t'embête. Je l'ai adoré. Franchement, il était génial. Ah ouais. J'ai vraiment kiffé. Parce qu'il y en a, ils me disaient, ouais, je suis déçu, il n'y a pas assez de combats de Pokémon, de trucs de dresseurs et tout. Mais je disais, c'est normal, c'est une adaptation de Détective Pikachu, c'est pas une adaptation de Pokémon. Détective Pikachu, ça se base sur l'adaptation du jeu et un monde où c'est peuplé de Pokémon, mais plus dans l'harmonie, mais pas où on va les capturer, tout ça, les combats, parce que c'est dans cette région. Voilà, là, c'est interdit. Il y en a qui étaient déçus parce qu'il n'y avait pas ça, mais c'est pas le but du film. Mais c'est pas les jeux de base après. C'était pas Pokémon de base. C'est comme il y a eu tellement de jeux Pokémon comme Pokémon Ranger ou Pokémon Donjon Mystère qui sont pas les mêmes manières d'avoir un Pokémon ou pas. Enfin voilà. Non, mais alors après, on voyait ça au début du film, où il y avait un Osley qui pleurait parce que. C'est trop rire, Osley. Franchement, il m'a fait pleurer. Je porte le crâne de ma mère. Et puis, refais pareil en faisant Osley. Tu le fais trop bien. Franchement, mal au ventre. Cet Osley, il me tuait trop parce qu'en plus, il est tout petit et il arrivait à défoncer le gars, quoi. C'était trop drôle. Oui, parce que c'est très sauvage. Non, franchement, je l'ai vraiment adoré. Seul problème, j'ai été le voir un jour où j'ai pas beaucoup dormi et j'ai piqué du nez à un moment pendant 2-3 minutes. Mais c'est parce que j'étais très fatigué. Mais sinon, franchement, je l'ai adoré. Et suite à ça, j'ai été voir John Wick 3. Ouais. Ça, c'est pas trop. Oh, j'ai noté toute une liste de Pokémon que j'ai vu dans le film entièrement. Enfin, qu'on a tous vu. T'avais les bulles bizarres qui faisaient des cris de bébé, c'était trop chou. C'est trop marrant. Ouais. Des salamèches qui étaient trop mignons aussi. Des un dracofeu qui voulait, on a l'impression qu'il voulait bouffer Pikachu. Des carapuces et il refaisait en fait le gang des carapuces. Ça me faisait penser à l'épisode où Sacha allait avoir le carapuce des gangs pour la première fois. Oui, voilà. Ouais, je m'en souviens. C'est cette référence-là. Ouais, je kiffais de ouf, ouais. Et puis après, Tortank, un moment, des Rokoum, des Rocornages, je crois. Des Ratata, je crois, un moment dans la nuit, avant de voir Monsieur Mime, je crois. Vas-y, on va voir si... Le Rondoudou qui chantait un petit peu, mais pas trop, voilà, on n'a pas trop entendu, quoi, c'est un peu décevant. Le petit coquac, qui était choupinou, de la meuf, là, qui fait ouais, je fais un scoop. Voilà, elle est bonne en plus. Oh là là, je m'emporte. Quand je vois une fille, je peux pas m'en empêcher. Je la toute. Après, bah, t'avais des caninos, cercanins. Oh, ils étaient trop bien faits. Dans la rue, ouais. Les McConnor qui faisaient le policier, enfin, le gendarme, là. C'était rigolo, ouais. Les circulations, rigolo, voilà. la circulation, ouais, c'est ça. Il y avait un Gravalanche, avec le combat Dracofeu et Pikachu, je voyais un Gravalanche rouler. Un moment. On le voyait pas trop, mais il roulait. Il y avait de Doduo, des Dodrio. Ouais, j'ai vu aussi. L'Ectoplasma. Ouais. Le Osley, qu'on voyait au début. L'Excellent, qui était sur le train et qui adore lécher, parce que quand il lèche, il fait des léchouilles, ça paralyse. Le Monsieur Mime, qui
qui était muet. C'était trop drôle la scène d'interrogatoire avec lui. D'habitude, tu l'entends crier Monsieur Mime, Monsieur Mime. Et là, dans le film, c'est plutôt très le mime, quoi. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Enfin, oui, bon, d'accord, il mime, mais il peut faire aussi son cri de Pokémon quand même. Enfin, voilà, c'est pas trop grave. Le Magikarp. Et dès que tu lui donnais un coup, il évoluait en Léviator. Carpe diem. Et là, il te sortait un hydrocanon dans la gueule. Et là, le Dracofeu qui avait peur. Le Métamorphe. Quand il se métamorphosait en n'importe quoi, et que, sauf les yeux qui étaient mal. C'était horrible, les yeux. C'est normal en fait. Les métamorphes en fait peuvent pas reproduire parfaitement le niveau des yeux. Ça se voyait comme dans un épisode de Pokémon qu'il avait des tout petits yeux noirs et que je me rappelle d'un épisode, il y avait un métamorphe. Il y avait un Evoli et il évoluait à peine en Pyroli avec la pierre feu. Un Ronflex qui dormait dans la rue. Le Mewtwo qui était qui est pas forcément l'ennemi principal, mais qui était sous le contrôle. Voilà, j'étais pas en train de spoiler là. Ça faisait comme dans le premier film. On voyait dans la cellule enfermée et hop, il détruisait tout. À un moment, tu voyais des K-Minus, genre à la télé, un truc comme ça. Le gars qui se fait poursuivre par des capes humains enragés. Ils étaient un peu flippants. Et mais ça passait bien. Et comment il s'appelait et le Snubble voilà, avec le flic. Lui faisait flipper aussi, c'est trop. C'est pas forcément très gentil à la base. Snubble. La famille des Snubble et Grumble, ça grogne. Hein. Les Farfurets. Le Farfuret aussi était classe là, qui apparaissait un petit peu dans le bar, je crois. Il y avait un Octéry. Il faisait les boulettes de, je sais plus quoi là. Octéry. Une espèce de pieuvre. Octéry. Je vois pas. Le truc rouge. C'est dans quelle scène? À quel moment du film? Peut-être que ça va me revenir. Là où le héros parle avec Pikachu, qui raconte ce qui lui est arrivé. Ah, c'est qui faisait le barman là? Ouais, je crois. Non, pas le barman, mais. Ah, qui était à côté. Qui était avec en train de faire de la nourriture. Oui, quoi. ça me dit que... Oui, c'est bon, je vois, c'est bon. Après, t'avais un Arco. Il avait pas une casquette aussi? Non, il n'y avait pas. Ah, je vois, je confonds. Arco qui était placé sur une vitrine, un truc dans le genre. Oui. Et Ludicolo qui était au bar, qui faisait ses Bien sûr. Le Monaflémite. C'est quoi ça? C'est le Pokémon un peu géant là, qui est un peu un gorille. Un peu. Ouais. Et puis t'avais les Ramboum qui criaient ou qui chantaient, tu vois, parce que ça crie fort. Oui, bien sûr. Pokémon. Ils s'en servaient pour les trucs de DJ là. Ouais, voilà. Mm-hmm. La 4G, en 4G, on avait Torterra, c'était le seul Pokémon qui apparaissait en 4G. Quand ils sont géants là. Oui, quand ils sont géants. Oh là là. Il était bizarre aussi. J'avais du mal à le reconnaître celui-là. En 5G, on avait Chakripan, je crois. Un Naméoui qui traînait dans le coin. Des Emolga au-dessus des fils, je crois. Là. Ouais, à partir de là, les statistiques aussi. Les statistiques qui étaient sur les fils électriques. Des golems à stock. Comme si c'était des gardiens, là. Je sais plus ce qu'ils faisaient. Il y avait un Frison après. Je connais pas tous ces Pokémon. Frison qui était sur le terrain, je crois. Et t'avais des Furéglons et des Guerriers qui traînaient au-dessus des villes. Il y avait un sacré tas de Pokémon quand même. En 6G, on avait des Amphinobies qui étaient servis d'expérience là et et qui ont sorti leur Shuriken. Des Pandaspiègles. Les Pandaspiègles et les Pandarbars là, qui sont des pandas. Ils sont trop chopinous aussi. Et en 7G, alors finalement, on avait des Pokémon de la 7G. On avait des Guérilandes qui volaient. Donc c'était comme c'est un collier en fait en forme de fleurs qui volait. Et t'avais les Spododo qui étaient un peu des sortes de champignons. Et après, tu voyais des posters, plein de trucs, des statues de Dialga, Palkia, c'était la classe quoi. Voilà, j'ai vu toute une liste, j'ai noté toute une liste de tout ce qu'on a vu dans le film. Voilà, je les ai tous retenus. Bien. Puis des fois, ce que je m'amuse à faire, c'est d'écouter des sons de Pokémon et de les retenir dans l'ordre.
Ah bon? par région et où tout ça, hein, de 1 jusqu'à 151, etc. T'as oublié Mew? Mew. Oui, mais il n'est pas apparu On le voit juste sur des gravures égyptiennes. sur des gravures égyptiennes. Ouais, c'est tout. Ok, bien. Bien, bien, bien. Bah, maintenant, on passe. Passe à la alors, suite. vu qu'on est tout seul, c'est la deuxième fois là. C'est mal foutu. Hein. Vous m'en excuserez parce que le monde nous prévient pas forcément ce qu'ils sont ou pas hein, au niveau des nouvelles. Donc c'est pas terrible. Et puis bah là, on a moins de gens qui nous écoutent. Enfin bref, on va passer à la quatrième épreuve. La quatrième épreuve, une épreuve qu'on avait déjà faite avant Noël, je crois. Celle-là? Ouais. Je me souviens plus. Ouais, mais ça date maintenant parce que ça passe trop vite le temps. Ouais, j'ai la mémoire courte de toute façon. Puis c'est vrai qu'on fait tellement d'épreuves au final que, tu vois, tant mieux quoi. Bon, je vais mettre l'ambiance. T'as été voir Détective Pikachu? T'as kiffé? On en parlait là, et Flo il a carrément fait la liste de tous les Pokémon qu'il y avait dedans. Ouais. C'était stylé. Il y a le téléphone qui sonne, Béa. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, bah du coup, vu qu'on a personne d'autre à qui faire participer les jeux, bah, on n'a pas d'autre choix de me faire participer moi. Oh, c'est dommage. Ah oui, mais quand je fais, je joue là déjà un rôle, donc Eh bah, tu vas jouer plusieurs rôles. Ce que tu fais déjà très bien. Gwigwig, donc Oui. repasse une épreuve. Ouais. Vu qu'il n'y a pas Anaïs ou Philippe, hein, Ou Jobic, ou Pierre. voilà, qui ont déjà disparu, ils ont été enlevés. Bon, j'avais bien gagné la semaine dernière, j'espère que je vais réussir cette semaine. Hein. Pardon. Ça y est, tu m'as perdu là. C'est mort. On est vraiment à la traîne. Bon, on se dirige dans la... On a passé au printemps, l'été, automne, et maintenant on passe à l'hiver. Ah, c'est parti. De toute façon, on préfère l'hiver que l'été parce qu'on résiste mieux à l'hiver qu'à l'été. Ouais, c'est ce qu'on avait dit tous les deux l'été, on crève. Ouais, c'est Et horrible. l'hiver, on résiste mieux, quoi. Franchement, printemps comme ça, on crève tous de chaud et... Bon, là, il pleut maintenant. Voilà, il pleut, ouais. Là, c'est l'orage qui... Mais là, dans le jeu, il neige. Voilà. Dans le jeu, il neige, ok. On se met un peu... On se met en... Mince, comment on dit déjà? En condition, merci. Heureusement que t'es là. Alors, le type qu'on va affronter n'est d'autre de Dulmagus. C'est qui? Dulmagus. C'est qui? Il a un drôle de nom, hein, et j'ai appelé ça le pot magique, hein, comme jeu. On avait déjà fait le pot magique. Le jour où on passait avant Noël, et que c'était Pierre, il me semblait, qui avait déjà participé contre le Père Noël. Il avait déjà... Ah oui, il est venu... Attends, je vais fermer ce qu'on reçoit de l'eau. Tu le fais? Voilà. Parce que là, ça commence à pleuvoir fort. Là-bas, c'est pas grave. Voilà, ma perruque ne tient plus, oulala. Il me semblait que j'avais mis un truc pour protéger la tête, mais ça sert à rien, puisque j'ai une trop grosse tête maintenant. C'est chiant. Fichier numéro 1, nous sommes dans le monde final. Soudain, le joueur ouvrait la porte d'hiver. Ta ta ta. Il fut rencontré donc un dénommé Dulmagus, J'ai hâte de savoir qui est ce personnage. un des pires boss du jeu de Dragon Quest Ah ouais. 8, Ah ouais. l'Odyssée du roi maudit. Ça ne sorti rigole plus. sur PS2 et sur 3DS. Porte qui grince bizarrement. Porte qui pète en fermant. Oh, mais que vois-je?
Un adversaire à ma taille, je suppose. Ah, pourtant, je suis pas très grand. Hein. Je suis Dolmégus, un des pires dangereux ennemis au monde. Et j'ai volé le sceptre de Trodin, du royaume de Trodin, oui. Il y avait un héros qui m'avait affronté autrefois, mais j'ai échoué lamentablement. Que c'est regrettable. Mais je me dis que cet adversaire en face de moi n'a pas forcément les mêmes capacités que celui que j'avais déjà vu autrefois avec ses compagnons. Non, moi j'ai une grosse barbe et pas lui. Ah bon. Alors, tu vas m'affronter à l'épreuve du pot magique. Oui, monsieur. Je vais vous affronter. Et je vais gagner. Ah, l'épreuve consiste tout simplement à trouver le bon pion. Il y en a 3. D'accord. Le niveau de difficulté est augmenté, donc il y a un des 5 pots où on doit trouver le bon pion. C'est dur. C'est dur, oui. En 10 fois. 10 fois à trouver. En 10 minutes. D'accord. Faut que je trouve La 10 fois en moitié 10 de la minutes. note est de 5. Forcément. Il peut y avoir un deuxième plomb en tant que piège. Attention. N'oubliez pas de dire le pion que vous voyez à voix haute. S'il n'y a pas de pion, c'est 0 point. Si vous trouvez le bon pion, c'est 1 point. Mais si vous trouvez le mauvais pion, c'est reste 0. Enfin, on n'obtient rien. Voilà. C'est facile. Je vais installer mon joli tapis. Pourtant, je n'ai jamais fait ce genre de jeu à qui que ce soit. Et il faut noter le nom du participant. Moi, c'est Guac. Ouais. Il faut bien le prononcer. Hein. Guac. Guac, guac. Ah, guac, guac. Ah, quack. Salut, Guac. Comment ça va, Guac? Ah, ça va. Je m'appelle Guac. Voilà. Je suis Batman. Je connais pas. Ok, je suis prêt à te terrasser. Méfie-toi. Je sais plus comment tu t'appelles. La moindre Mambouillon. perte serait que tu serais maudit à tout jamais. Ah, c'est pas très cool ça. C'est pas super. Ok. Je vais sortir le fameux Shadow Games, le duel des ténèbres. J'espère que Guillaume va s'en sortir. Guac. Ouais, bah bravo, c'est. Vous inquiétez pas les compagnons. Je vais réussir. Et au pire, si je perds, je serai maudit. 10 minutes pour en trouver 10, je pense que ça peut le faire. Petite patience. Sauvegarde en cours de la carte mémoire. De la carte mémoire PS3. Oui, on joue sur PS3. Comment ça, on joue sur la PS3, c'est la PS4. Et là, bientôt, ça va être la PS5. Ah, mais moi j'ai dit PS3, hein, donc qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est sur PS2. Badababam. Et c'est parti. Dis-moi où se trouve le pion blanc. Ici. Sur le 3e pot. Le 2e. Celui-là. Oh non, c'est une tour. Malheureusement, c'est la tour noire. On recommence. Je mélange un peu. Cette fois où se trouve le pion blanc.
ici. Non. Non, c'est vide. On va changer. Cette fois-ci, il est où? Là. Oui, Ouais. bon point. 1 point. Où se trouve le cavalier noir? Là. Non, c'est une la tour. Ah. Cette fois-ci. Là. Oui, Yes. 2 points. Où se trouve le pion blanc? Ah là là, je sais pas. Celui-là, au milieu. Non. C'est la tour noire. Dommage. Vous savez que 2 points, je vous rappelle. Oui. Encore heureux qu'on fait pas moins 1 point, sinon c'est la pire des mauvaises notes. Cette fois-ci, Ah, tout à droite. là, Encore la tour, mais je vais l'éclater celle-là. c'est regrettable. Hein. Si vous avez une défaite. Cette fois-ci, Tout à droite. oui, 3 Allez, points. 3 points. Ouh, je perds la perruque. Extrêmement maladroit. Pour un bouffon. Je suis un bouffon. Bon, Hein? ouais, le cavalier noir. C'est à droite. 4 points. Ouais. C'est gratos celui-là. Où se trouve la tour noire? Là. Yes. 5. Cinq points. Allez, allez. Ouais, le pion du cavalier noir. Ah, là. Celui d'à côté. Pas celui de Celui-là. pion blanc. Ah, crotte. Je vais pas réussir. Cette fois-ci, Au milieu. Et comme par hasard, c'est la tour. ce n'est pas le cavalier noir. Cette fois-ci, Tout à droite. Il y a rien. Quand il y a rien, je peux recommencer. Ah, ça y est, là, je suis perdu. J'avais réussi à retenir un peu. alors, Là, je sais plus du tout. À gauche. là, Ouais. Ça y est. C'est le pion blanc. Ok, ok. Allez, c'est parti, je me reconcentre. ça vous joue des tours, hein, n'est-ce pas? J'ai appris le sort de Allez, pion blanc multiplication. ici. Cela me permet d'avoir l'avantage Ah, je face sais à mes adversaires. J'ai beaucoup Là. pratiqué ce sort. Yes. Ah, ça fait 6 points. Ouais. Allez, vite, faut qu'on enchaîne. 6. Le pion blanc, impression. Là. Ah, c'est La la tour. tour noire. Ok, la tour, le cavalier, je sais où ils sont. Tour, cavalier. Cette fois-ci, Là. Ok, c'est pas grave. Moi, je sais toujours où sont la tour et le cavalier. cette fois-ci. Là. Y a rien? Non, il n'y a rien. Punaise.
Ah, c'est bon, je sais. Voilà. Ah, j'hésite entre celui-là et celui-là, parce que là, c'est le cavalier ou la tour, là. Là. Ah bah, c'était le cavalier et la tour. Donc la tour, le cavalier. Le pion blanc, où est-il? Donc la tour est là, le cavalier est là, donc c'est un des trois. Celui-là, au milieu. Au milieu, il n'y a rien. Punaise. Bon, je vous laisse encore une chance, allez. Là. Eh bah, c'était celui de droite. J'ai le seum. Ok. Là, Oui, c'est bon. 7 points. Allez. J'aurais pas assez le temps. La tour noire, Là. Yes. 8 points. Le cavalier noir, Là. Oh 9 yes. points. Plus qu'un. Allez. J'en ai à faire 3 d'affilée là. Ah, là, j'ai perdu le compte. Le pion blanc, Ça va être du pif là. Au milieu. C'est ok, c'est la tour. Ok. Let's go. cette fois-ci. Là. Oui. Yes, j'ai gagné. Alors qu'il reste plus beaucoup de temps. Ah, je suis trop content. Ah, j'ai été bon sur la fin là. 3 d'affilée à un moment. Ah, tu savais comment je me suis dit dans ma tête, allez, concentration, concentre-toi. Là, franchement, il reste quoi? Il reste 1 minute dans le sablier là. Mm. Oh, tellement satisfait quand tu gagnes une épreuve de flow. Hyper stylé. Temps écoulé. La tête qui fait. Ah. Le A de Denis Brognard. Ah. Mais c'est pas vrai. Ah. Comment il a fait? Ah. Bah, je me suis concentré. Comme le lait. Oh non, ce n'est pas bon du tout, ça. À cause de ça, je vais disparaître. Non. Je vais redevenir une statue et puis après je vais redétruire encore une fois. Non. Oh. Deviens gentil et joins-toi à nous. Ça, tu ne seras plus seul. Autrefois j'étais brun, mais quand j'ai décidé d'apprendre de la magie et que mon maître refusait de m'avoir appris des sorts qui étaient finalement dangereux, j'avais décidé de me venger. Oui, j'ai été au royaume de Trodin, j'ai pris le sceptre et j'ai changé le roi et la princesse Médéa en cheval et en monstre affreux. Et je me suis mis à me changer de couleur au visage et mes mains aussi, et aussi ma tenue. Et j'étais devenu fou et je me suis téléporté et on m'a pris par contrôle. C'était Raftorn qui m'avait pris pour une marionnette. Et j'étais plus moi-même. Jusqu'à ce que un héros de Trodin était venu me massacrer sous ma deuxième forme. Mais enfin bon, c'est fini tout ça. Je me demande si je fais un retour dans les prochains jeux Dragon Quest. Bah oui. Ah ouais. Ah, il faudrait qu'ils fassent toute une liste de boss, hein, comme ils ont fait pour le 9. Enfin bon. C'est déjà arrivé. En tout cas, je disparais. Non. Sous cette lumière étrange qui émane de moi. Alors je vous dis adieu. Je serai très... Disparition. La Team Rocket s'en va vers notre ciel. Il a disparu. Nous ne le voyons plus. La seule chose que nous voyons est une trace blanche. Une trace qui s'éloigne vers les cieux. Des traces, des poussières, comme si quelqu'un avait apporté du cannabis. Ou sniffé de la coque.
Il disparut sous sa poussière et le bâton tombait, ce sceptre. Ah, en fait, je sauvegarde. Hein. Désintégré. Et Quick sauvegarde. Ce dernier tué. J'oublie pas, t'as vu. Ça y est, les 4 épreuves sont faites. Ouais, on a fait le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Les 4 saisons ont été faites. Ouais. Oh, ça y est, on passe du niveau 90 au niveau 100. Ah oui, si vous savez pas qui c'est qui parle, bah c'est moi, le vieux sage. Voilà. Bah oui, parce que je racontais plus ma vie depuis un moment. Et on passe au grade maître, au grade secret, où nous avons un pouvoir top secret. Et nous avons reçu un ami. Il s'appelle Happy. Happy. Comes I'm happy. Crawl along. Because I'm happy. Le chat de Fairy Tail, oui. Avec des ailes. Un esprit qui nous sera très utile, sûrement. Nous obtenons la clé de l'hiver. Cool. Quand soudain, je retire la perruque. Parce qu'elle me gêne. Et parce qu'il fait chaud. Et parce que ça me gêne. Profitez de l'ambiance. Parce que ça fait du bien. Because I'm happy. Soudain, les 4 clés se mettaient à se réunir. Oh là là, trop stylé. Printemps, été, automne, hiver. Les 4 clés sont réunies et se fusionnent entre elles. Elles sont transformées soudainement en une clé maléfique. Oula, carrément maléfique la clé quoi. P comme printemps, E comme été avec un axe, virgule. A comme automne et H comme hiver. Cela faisait que nous pouvons ouvrir la grande porte qui mène au monde final. Le dernier étage, le sommet, ce château de l'enfer, de l'île. Et il commença à s'effondrer en ouvrant la clé, la porte. La clé se déplaça tout seul et se rentrait dans la serrure. Dans la serrure qui n'était pas assez grande mais qui s'est agrandie. Et la grande porte s'ouvra avec un bruit étrange. Slay. Et la porte disparut. Et l'entrée est ouverte. Incroyable. Bon, bah maintenant, on est tous réunis. Je me demande comment j'ai fait pour aller jusque-là. Ah oui, j'ai utilisé un sort, c'est vrai. Parfois je triche. Alors qu'est-ce qu'on attend pour aller dans le monde final? Et aller battre le boss final? Exactement. Yahoo! Allez, tous réunis en famille, et là, tous ensemble pour la guerre. Notre dernière guerre. Notre espoir de sauver l'univers, les mondes. Exactement. Ouf. Pas faux, se dit Sonic. On y va! Et là, tout le monde dirigé vers une épreuve finale. Et nous avons une dernière carte à piocher. Mais 3 points d'interrogation. Où la prochaine épreuve sera la dernière. L'épreuve des 3 en 1. 3 épreuves en une épreuve. C'est logique, c'est la finale. Il s'agit du mastermind, du calcul mental et du fameux quiz final. Oh oui, t'as le quiz, j'adore. Soudain, on se mettait à ouvrir le menu de notre jeu.
et à s'équiper de nos objets les plus forts possibles. Des armes à feu, tout ce qu'il fallait. Je coche. Que je vais vous présenter le tuto de cosplay avant qu'on continue la suite de l'histoire. Alors pour faire ce personnage donc, qui est un bouffon et qui est un boss dans Dragon Quest VIII qui est sorti sur PS2 et 3DS. Et c'est un personnage qui a été refait sous sa deuxième apparence dans Dragon Quest IX, ce qui dépend de la carte que vous avez obtenue. Alors pour ça, pour le faire, il faut des bottes noires. Moi j'ai mis des fausses bottes, des trucs qui rentraient, qui rentraient avec les chaussures et ça faisait des bottes. Voilà. Une perruque long blanc. C'est mon premier essai de la perruque, donc ça va, c'est de la qualité, elle est bonne. Voilà. Acheté je ne sais d'où. Sur Amazon, voilà. Vous pouvez faire aussi sur eBay ou autre pour la qualité de perruque. Ensuite, j'ai fabriqué le sceptre de Trodin. Sceptre où se cache un pire ennemi nommé Raftorn, que j'ai fait en carton. Parce que le carton, ça donne la qualité. Et on peut vendre du carton tout moche pour de l'argent. Ça, c'est beau. Non, je déconne. Je sais pas. C'est pas de la qualité. Ensuite, un pantalon un peu... il fait peut-être un jaune de genre... comment dire ça? Là, c'est une couleur particulièrement un peu jaune, je trouve. Ou marron, je sais pas. Enfin bref, vous pouvez voir aussi avec l'image du personnage et du jeu qui correspond. Au pire. Ensuite, il a une petite boucle d'oreille achetée à la bisouterie. Elle est hyper stylée. Ouais, c'était pointu. Je l'ai fabriqué moi-même. Voilà, un élastique pour faire tenir au bout de mes oreilles. C'est pas terrible, mais bon, ça passe quand même, disons-le. Et ça le cache avec ma perruque, donc ça va un peu. Donc une boucle d'oreille un peu piquant. Une tenue de fou, mélangée du rouge et du violet. Mariez-les avec. Ça donne le tour. Un peu en triangle. Ça fait un peu une robe, mais un peu découpée. Un peu comme des triangles un peu effilés. Enfin, voilà quoi. On voit le genre. Quoi. Quand c'est un bouffon, vous reconnaissez. Vous savez ce que c'est. Voilà, c'est logique. Ensuite, on a les épaulettes gonflées. On met des morceaux de rouge et de violet que nous relions avec. Qui se met près des épaules. Tout simplement. Ensuite, elles sont gonflées. Donc il faut mettre un fil élastique tout autour. Et cela donne un peu l'ébouriffage. Ça gonfle, quoi. Ça donne cette impression. Voilà, c'est beau. Ensuite, nous avons ces manches que je n'ai pas cousues parce que je les ai ajoutées séparément exprès. Pour pouvoir sortir de la tenue plus facilement parce que je l'ai un petit peu serré en le cousant, enfin le coude, à force de le coudre, c'est un peu serré, mais je passe quand même avec ma grosse tête. Voilà. Qui je suis un peu étranglé, mais ça va, on s'en sort avec le col qui est autour du cou. Ensuite, les petits triangles jaunes qui représentent en fait des boutons triangulaires. Sauf que j'avais pas de bouton triangle. Donc j'ai dû ajouter quelques morceaux de tissu et puis j'ai pas trouvé le temps de les fixer au mieux. Donc, en attendant, j'ai mis des petites épingles à nourrice. Vous savez que Chuck Norris avait sa propre épingle à nourrice. Chuck Norris. Ha 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 ha.
Ensuite, un peu de maquillage. Alors oui, avant, pour les boutons, il y en a 7. Après, il y a le maquillage qui est mélangé un peu de vert et blanc. Enfin, du blanc, en fait, qui donne l'impression que c'est du vert. Vous voyez le genre. Enfin, c'est compliqué à dire, mais ça se fait aussi sur les mains. Donc moi, j'en ai fait des gants pour éviter de me maquiller sur les mains, parce que c'est une perte de temps. Et moi, j'aime pas forcément être maquillé sur les mains. Enfin, c'est pas que j'aimerais pas, mais peut-être que ça me gênerait, en fait. Et vous pouvez le faire. Et quelques marques rouges qu'on voit au milieu des yeux, en dessous et au-dessus, qui font un peu triangulaire, effilé. Et voilà, c'était le petit tutoriel. Vous pouvez tout coudre à la maison. Je l'ai fait tout seul et ça m'a pris des jours et des jours. On voit que tu mets du temps à les faire. Et on ajoute sa touche finale aussi, la grande cape violette, qui fait la même forme que tout le reste. T'as ça aussi là au bout des... Et on a aussi ajouté les petites boules violettes qui vont sur les rouges et les rouges qui vont sur les violets. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Et il y en a à peu près 6. Donc ça fait 12 boules à compter. Donc ça fait 12 triangulaires, voilà. Voilà. C'est un tuto très expliqué d'une autre manière, incroyable. Nous en sommes très réjouissants, très contents. Commençons la suite de l'histoire. Concentration. J'écoute attentivement. Soudain, nous sortons de l'île. Et nous montons les escaliers. Des milliards et des milliards de marches. Sans avoir un ascenseur. Ah ouais, des milliards de marches quoi. Et il n'y a pas d'ascenseur. Même pour moi, qui suis trop vieux. Et qui pourrait peut-être crever en pleine marche. Pardon, concentration. Je suis sûr qu'il y pensé. Nous montons les marches. 30 milliards d'années. Ah oui, ça fait beaucoup. Non, en fait, nous survivons, mais ça prend des heures et des heures à monter les marches. Et nous courons sans s'arrêter. On va de l'avant. Quand soudain, nous croisons la Team Chaotix, avec d'autres personnages qui sont venus nous voir. Ah, vous voilà enfin. On vous attendait. Prêt pour l'épreuve finale? On va devoir bientôt affronter un des pires ennemis, Bowser et le docteur Eggman. Mais aussi ce mystérieux personnage, qui n'est d'autre que une moitié d'ADN de Nerf. Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié qu'il y avait la moitié de mon ADN. En fait, il y a un sans-cœur avec eux. Un sans-cœur, mais qui est devenu ce qu'on appelle un sorte de simili. C'est une part de moi, mais qui m'a été volée. Et qui a les mêmes capacités que moi. Tout simplement. Mais c'est terrible ça! Bon, on traîne pas. Filons. Il y a d'autres personnes qui vous attendent. Et soudain, il y avait d'autres personnages, tout ce que j'avais présenté en chronique, qui apparaissaient tout d'un coup. Mr. Game & Watch, les S-Scramblers, Kirby, qui est venu en renfort, Rayman. Nous avons aussi le Captain Falcon. Come on! Et nous avons aussi le pervers célèbre Nicky Larson.
Je vous ai manqué. Et nous avons aussi notre personnage, Ténébré, Aqua, et enfin Richter. Oui, enfin, j'ai été forcé à venir, donc je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ce rôle. Enfin bon, c'est notre devoir de sauver la planète de chacun, mais bon, j'en suis pas très fier. Et j'ai apporté l'herbe de Ratatosk, si ça peut nous aider. Bon, bah maintenant qu'on est tous réunis, on va pouvoir aller à l'épreuve finale. Il doit nous rester du temps, normalement. Au pire, j'ai un sort pour arrêter le temps, si possible. Vas-y, enfonce, on y va. Il est fort probable que ce boss final soit très dangereux. Méfiez-vous. Je me rentre dans la poche de Mario. C'est confortable. Et des renforts sont apparus pour nous aider. Ah, ça c'est gentil. Ils pensaient tous à leur planète, à leur propre planète chacun. Mais qui allons-nous défier, puisqu'on ne connaît pas le nom de ce boss final? Les deux autres on les connaît déjà, puisque c'est Bowser et Eggman qui a organisé tous ces horreurs. Mais nous avons terminé les 4 épreuves. Et la dernière, nous verrons ça sûrement une prochaine fois. Exact. Quelle histoire impressionnante, j'étais à fond dedans. Bon, on était vraiment à fond dedans. Et je lui donne un super sur 20. Voilà. Et pour aller voir Détective Pikachu, je lui donne un Détective Pikachu sur 20. Voilà. Super. Eh bien, nous retrouvons du coup dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y a encore une séance du coup. Et ce sera la dernière. Ah oui, peut-être. Attends. Puisque ce sera pour le... Ce sera le 18. Le 18 juin, Et oui. il y en aura encore une peut-être le 2 juillet. On aura peut-être encore une le 2 juillet. C'est ça. N'hésitez pas. Fin de l'histoire dans 2 semaines. N'hésitez pas à venir nombreux pour écouter le fin mot de l'histoire. Exact. La battle finale. The final battle. Avec les 3 épreuves en un. The free. Avec Bowser, Eggman et l'inconnu. Qui n'est d'autre que le simili de Nerov. Le nom à l'envers de Florian. De Florian. C'est logique. Logique. Mais allons-nous retrouver Philippe, Peut-être. Jobic et Pierre Je ne sais pas. et Anaïs? Peut-être. Est-ce qu'Anaïs nous regarde de loin Peut-être. avec des pouvoirs paranormaux? J'espère. Oui, c'est effrayant. En tout cas, nous avons fini l'épreuve du pot magique. Et nous n'avons plus rien à raconter. Nous terminons cette émission. Et oui. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Et venez nombreux. La suite au prochain. La parodie. Bye bye. L'aventure du RPG version Bye bye. connerie. Bye bye. Bye bye. Sur ce, Osley